what your mind can conceive and believe it can achieve. So now take this. I got this grace of his to do the game. Born in natural born fighter. I beat this god blaze horse and nigga bitch. The law for the Susan is kicking with intelligence. In my gathering, sound is trumpet that poses BD's ambition, intention, vision, got the passion. Hitting the gleam, going mainstream, making things happen. Then came the call on your ETV. A pro that's gonna make you do a new CD. I be the recipe to your success. So now can we dig it? Just yesterday. Mutic is only made with high-quality ingredients to ensure a distinctive, refreshing taste and a seriously good time. Mutic, joie de vivre of Cameroon. C'est un monument pour nous. Parce que la même passion que les jeunes ont aujourd'hui avec Eto, c'est la même passion qu'à l'époque, qu'en voyant Orphelin, on avait. C'est la même passion que nous avions. Donc c'est en voyant Orphelin, voir sa manière de jouer, que moi j'ai été inspiré par le théâtre et le film et le cinéma. Et voir encore ce grand homme venir aujourd'hui tous les dimanches nous encadrer gratuitement, nous montrer la bonne voie. Vraiment pour moi c'est l'apothéose. Il est très sain, très sobre et très homme. C'est un monsieur cool, qui ne dérange pas. Il a un très bon caractère. En tant que professionnel, il sait ce qu'il fait sur un plateau. Il sait ce qu'on attend de lui et il le fait très bien. C'est-à-dire en matière de convocation, il est toujours à l'heure. En matière de répétition, il est à l'heure. Et puis, il fait toujours ce qu'on lui demande. Et cela, c'est un sage. Quand je dis sage, c'est dans le sens noble du terme. En fait, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et, n'est-ce pas, au sein de notre réunion, il nous sert comme conseiller, n'est-ce pas? Parce qu'il est très, non simplement, il connaît les us et coutumes du village, mais de par même le théâtre qu'il fait, hein, il démontre qu'il a beaucoup de flèches dans son arc. C'est-à-dire qu'il est pluridimensionnel. Hein. Très ponctuel, c'est-à-dire quand on dit le tournage, c'est à 6h, à 5h30, il est déjà là, assis en train d'attendre. Très ponctuel et très rigoureux dans la maîtrise de son texte. Donc s'il y a une virgule quelque part, même s'il faut qu'il improvise, il donne d'abord le texte que le scénariste ou le réalisateur lui a proposé avant d'apporter sa part de touche. C'est pratiquement un père qui, en dehors de son talent, n'a rien derrière, n'a rien récolté par rapport à tout son temps qu'il a mis dans les œuvres. Aujourd'hui, c'est par amour même de l'art qu'il continue de le faire, non seulement pour lui, mais également d'encadrer les jeunes. You know, the man standing beside me is what I want to call a part of what makes Cameroonian proud as far as theater art is concerned in the country. And if I want to trace, you know, I want to do a summary of who he is. I want to say that he is
he's born, in a family of 12 siblings, and it so happened that just the 3 of them are still much more alive. I want to say at this point that he told me something, that's really, really touching, that his childhood is something that, to an extent, traumatized him. His father, he is an orphan, I want to say that, and he's from the west region of Cameroon. Despite his accent, the way he's articulated, you think that he's from the center. No, he's from Bagante. Dignité, élégance et noblesse. Noblesse. Oui. Noblesse, dignité, élégance. Oui. So his parents gave him the name Tamfo. Tamfo, yeah, no, comme ça chez nous, Northwest. Ah bon. Tamfo, oui, de chez Nkambe. Tamfo Salomon. But his fame has earned him the AKA Esola. That is the name. Si vous cherchez encore le nom, c'est Esola. I am with Esola. Merci beaucoup. Merci maman. Merci beaucoup. Thank you so much for being on the call. Donc moi j'ai expliqué vraiment parce que quand je vous ai trouvé chez vous à la maison, parce que votre maison ce n'est pas loin de la maison de Popo quoi, notre président. Oui. Et en fait nous respirons l'air qui sort de là-bas. Et vous me dites que vous ne venez pas d'ici, du centre. Vous êtes Bamileke. I was like, non, ça ce n'est pas vrai. Il a le ton bêtis, le ton des gens d'ici là. En fait, dire que c'est le ton et autre. Bon, je ne sais même pas si j'ai d'accent. Parce que s'il faut vous baser un peu beaucoup plus de mon accent, vous n'allez jamais me retrouver quelque part. Parce que est-ce que je suis bêtis? Est-ce que j'ai cet accent bamileke d'origine? Non. Je crois que cette déformation doit relever de quelque part. Parce que très tôt, à mon jeune âge, j'ai été beaucoup plus épaulé par les prêtres catholiques. Alors je crois les prêtres blancs. Bon, je crois que c'est peut-être pour ça que je ne me retrouve même pas. Bon, on peut m'attribuer l'accent béti. On peut... Et chez moi, à Barante, qu'est-ce qu'on va m'attribuer alors? Ces hommes du nez ont dit qu'ils refusent l'esclavage. Parce que, entendez par Bangante ça, Bangante, ça veut dire que ceux qui ont refusé l'esclavage, ils n'ont pas voulu être sous couvert, tout simplement. C'est pour ça que dans leur dignité, dans leur élégance, ils se plaisent. Au lieu de se cambrer tout le temps avec l'air pollué en ville, on vient ici, on passe un peu de temps. Et la petite maison, vous dormez souvent ici? Je passe juste mon temps, on vient se reposer et puis... Moi, je voulais devenir prêtre. C'est pour ça que vous étiez au séminaire? Je voulais devenir prêtre étant au séminaire. Les prêtres m'ont fait partir une première fois, la deuxième fois. Le boy du prêtre est venu, il lui a filé la mèche, le prêtre lui a filé la mèche. On est parti, il est donc parti voir papa pour lui dire, comme tu vois là, ton enfant va partir, tu ne vas plus jamais le voir. Pourquoi? Il dit non, il va partir, le prêtre va l'amener, il va le laisser là-bas chez eux, tu ne le verras plus. Alors que pour moi, dans la tête du prêtre, c'était pour me confier dans cette famille chrétienne, pour que je puisse m'épanouir et devenir ce que je ressentais ou qu'il voyait en moi. C'est pour cela que papa dit non, écoute, pourquoi
Il est venu même me retirer à la mission. Il m'amène dans la maison, il dit, oh mon fils, laisse. Papa, comme il m'appelait. Il m'a donc cousu les habits. Il dit, non, tu vas voyager. Je voudrais que tu deviennes militaire. Tu vas aller à Saint-Cyr, suivre ta formation et toutes tes études. C'est comme cela aussi que malheureusement, quelques jours, quelques mois avant mon départ, il est décédé. En 1957, déjà, je viens ici, je viens dans le centre pour voir chez ma maman, ma soeur aînée, paix à son âme. Et je viens la rencontrer chez elle à Obala. Bon, à Obala, j'étais inscrit dans une salle de classe. 48 enfants. Nous étions 48 au cours moyen première année. 48. Mais j'étais le seul étranger. Allogène. Tous les autres, tous les 47 étaient des étones. Moi, je composais la dernière, dans le 48e élève, le maître y compris. Alors, c'était très mauvais et très malheureux pour moi. Parce que la leçon des choses ou les explications quand il y avait un problème, on posait le problème, mais les grandes explications étaient dites en vernaculaire, en étonne. Moi seul. Non, pas qu'on donnait les cours en étonne. C'était en français. C'était à la mission catholique d'Obala. On donnait vraiment les cours en français. Mais l'explication nette, il faisait des rapproches en patois. Bon, mais moi seul là, est-ce qu'on devait le traduire en banganté? Non. Est-ce qu'on savait même qu'il y avait quelqu'un qui n'écoutait pas le patois? Non. Comme Dieu sait faire ces choses, il m'a mené tout le temps à capter certains petits mots, ou bien par les gestes. Je vivais un peu l'école des sourds-muets. Parce que quand il fait comme ça, il dit, bon, j'ai deviné, j'essayais de deviner. Tant pis si je me trompais. Ce n'était pas leur problème. Alors c'est comme ça que je dis que ça avait été très malheureux. Après Obala, je rentre encore au pays. On me dit que la paix, ça s'est adouci. Je rentre là-bas à la veille de l'indépendance lors d'une retraite au flambeau. On nous a mis, on est parti faire la retraite au flambeau. Parce qu'en ce moment, je faisais même partie des éclaireurs, des scouts du Cameroun. On est parti pendant la retraite au flambeau. Une flamme a brûlé. Et comme une chose, comme le malheur ne vient jamais seul, voilà sur que... le bras, hein? Oui, c'était sur ce bras. Ça, c'est même la cicatrice est partie, hein, de par les âges. Je crois que 50 ans, ce n'est pas aujourd'hui. C'est parti. Bon. Mais, voilà que, quelques mois après, on s'est retrouvé chez un voisin parce qu'il fallait rapprocher l'administré à l'administration. Donc, on avait des petits points de regroupement pour permettre aux militaires d'intervenir quand il y a en cas d'attaque. Nous nous sommes retrouvés chez celui-là. On a mis le feu et avec les tirs par-ci, par-là, on ne pouvait pas sortir. Fort heureusement, les militaires sont arrivés et ils se mettaient à tirer très loin. Dès qu'ils ont suivi, les maquisards se sont retirés et c'est en ce moment
que nous sortions donc de la maison. Et quand on sortait, la toiture s'affaissait déjà parce que c'était des toitures en chaume, en paille. C'est comme ça que je me suis retrouvé encore avec le même bras brûlé. Mais Dieu merci, j'ai fait un tour à l'hôpital. On m'a dit non, ça ne se traite pas à l'hôpital. C'est comme ça qu'on m'amène à la maison. Puis certains parents m'ont dit non, écoute, c'est à partir de telle ou telle herbe qu'on peut choisir, qu'on peut finir facilement les brûlures. Mais je me souviens que j'ai vu en face de moi, parmi ces herbes qui composaient la potion, l'arbre de paix. Et c'est pour ça que partout où je me trouve, je m'incline, partout où je vois cet arbre de paix, je m'incline dessus. Vous m'avez dit, après votre BEPC, votre intérêt, c'était pour faire la musique. Vous avez même chanté dans les cabarets, oui. Vous avez animé les mariages. Ouais. Oui, avant d'arriver, before you discovered that you could do and get into theater art. Je dis bien que Dieu a donné, il a repris. Mais il m'a donné une autre chose. C'est cet art dans lequel je me sens à l'aise aujourd'hui. Il m'a refusé le fusil, mais il m'a donné l'art. Et c'est ça que j'embrasse et que j'embrasserai jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'après, dès les années 61, c'est parce que les images et les photos sont un peu loin de moi. Pendant les récréations, nous faisons déjà les bolobos, les cas, comme on dit, les ngwa et autres. Bon, on s'amusait. Et puis, les camarades avaient trouvé en moi un chef d'équipe. Non seulement on tapait dans le ballon, mais quand il fallait faire les jeux, notre coutume et autres, c'est moi qui prenais toujours le relais. Bon, et pour tout compte fait, j'ai eu, même déjà au collège,
j'ai eu l'occasion de mettre sur pied un groupe de danseurs où je les apprenais à danser. Vous allez bien sûr me demander qu'est-ce que je les apprenais. J'ai eu très tôt l'occasion de feuilleter un document qui parlait de la danse, du four-stop, du boléro, du jazz et autres. Donc, comme j'aimais beaucoup déjà la musique, j'ai fait beaucoup plus d'attention dessus. Et les parents ne voulaient pas entendre de cette oreille. Ah oui. Et ce n'était pas seulement la musique, hein, parce que même après, quand j'ai commencé à m'intéresser dans l'art théâtral, je vivais avec une mère. Maman, pardonne-moi et repose-toi en paix. Tout ce que tu faisais, tu voulais que je devienne. Et je peux tout simplement, au jour d'aujourd'hui, t'avouer que la voie que j'avais choisie, ce n'était pas pour casser les portes. C'était plutôt parce que j'aimais ce métier. Je voulais devenir éducateur comme je l'ai aujourd'hui. Parce que quand je peux encore dire, apprendre à l'enfant qui s'intéresse à l'art dramatique, comment se tenir sur scène, je crois que je ne m'étais pas trompé. Repose-toi en paix, maman. Pourquoi je dis ça? Parce que il y avait des jours où je rentrais, on me refusait de quoi manger. On me fermait la porte au nez parce que je suis arrivé en retard. Bon, mais comme c'était la destinée, on ne pouvait pas le détourner. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Et je me retrouve aujourd'hui à la marche d'escalier. Peut-être que je mérite, ou peut-être que j'usurpe, peut-être que c'est une usurpation, mais que ceux-là qui trouvent que c'est une exubation retiennent encore une chose, et dans leur propre tête, que c'est une mérite. Et quand on mérite, le mérite, c'est un mérite. On a beau retarder le destin, mais on ne peut pas détourner un destin. J'espère qu'il m'écoute où il se trouve. I want you to talk to me about en 1966-67, premier stage organisé par l'ambassade de France. Oui. Parce que ça, je pense que c'est à partir de là que tout c'est vraiment parti. Non, tout est parti de là parce que j'ai eu à prendre part à ce stage d'art dramatique qui était organisé par l'ambassade de France, je crois bien, et puis puisque on le suivait au centre culturel camerounais, mais c'était talonné par le centre culturel français. Je crois bien, et puis je dis merci à mon grand frère, Ambroise Mbia, parce que c'est partant de là que je me suis senti à l'aise pour pouvoir faire cet art. C'est partant de là que je me suis dit non, est-ce que je ne peux pas essayer? J'ai essayé et le résultat est là. Merci grand frère. Et je veux parler de quelque chose vraiment, c'est vraiment important aujourd'hui, quelque chose ça ne va pas. Quand on parlait de le théâtre ici au Cameroun, but I want to like to take your memory back en décembre 30, 1969. Vous avez presté dans un groupe devant le feu président, le former president Amadou Ahidjo, mais c'était passé au cinéma Abia. Aujourd'hui au Cameroun, toutes les salles de cinéma sont fermées. Et les salles sont fermées, comme vous venez de le dire. Mais je retiens une chose. J'ai mon art dans ma tête et dans mon sang. Les selles, les serrures, je ne m'y connais pas.
ce que je veux dire, c'est que je peux encore me munir d'un trousseau de clés pour ouvrir la porte, mais je ne sais pas la refermer. Je peux la refermer quand c'est à la maison, mais fermer des salles comme celle-là, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas qu'on se produise ou qu'on continue dans notre art? Je ne le sais pas. Salle fermée ou pas fermée, je retiens une chose. Je continue à faire mon théâtre, ma comédie, mon art, même en plein champ, comme je suis là. J'ai encore mes jus dans mes jambes et dans mon corps pour courir, pour me déplacer sur une scène. Si on ne peut pas, si on ne me donne pas l'occasion de donner mes preuves, prouver de quoi je suis capable, je suis enterré, mais mort les yeux ouverts. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai? Je ne peux même pas m'ingérer dans ce côté parce que ça ne me regarde pas. Je suis un petit exécutant. Je suis là pour mon art, un point, trois traits. Est-ce que vous pouvez vous imaginer les répartitions même qui n'arrivent pas, quand bien même ça arrive, on appelle tête faux pour lui donner 30 000 francs comme droit. Alors, mon image, je crois qu'au Cameroun, elle passe parce que j'aime mon pays. Je suis content quand elle passe. Mais je ne peux pas dire que je m'attends de quelque chose par rapport aux droits d'auteur. C'est par rapport à quoi? Est-ce qu'on regarde le temps mis, les temps d'antenne? Parce qu'il y a un commissaire d'antenne. Et quand ça se passe, on sait que l'image de tel a fait tel nombre de minutes. Et c'est comme ça qu'on le calcule ici. Pour que Tadfo se retrouve à 30 000 francs pour une distribution, après peut-être 1 ou 2 ans. Non. Je dis non. Nous le faisons parce que on aime notre pays. Et notre pays, c'est un pays de paix. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'arbre de paix qui m'a guéri, qui était parmi les éléments, la composition de cette potion qu'on m'a traité la main, ma brûlure. Je dis que nous sommes dans un pays de paix et nous marchons avec la paix. S'il faut regarder à gauche, à droite, qu'est-ce que tu as en retour de ce que tu fais? Tu ne feras plus jamais rien. Pourquoi de l'autre côté pas chez nous? Regardons seulement autour de nous, ceux qui sont tout autour là. Est-ce que c'est parce que ils ne sont pas nés d'une femme? On nous a vomi. Non. Nous sommes passés par le passage naturel que Dieu a bien voulu mettre en place pour venir dans ce monde. Pourquoi c'est nous qui devons en pâtir? Je dis non. Je dis non. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas en pâtir. Nous sommes les enfants du Seigneur. Et le Seigneur a éparpillé tout, partout là-bas, pour nourrir ses oiseaux. Nous devons aussi mériter notre part. Et parlant de ces fameux dossiers que vous avez déposés depuis 2005, est-ce qu'on vous donne l'attention qu'il faut? Non, c'est là. C'est là. Mais j'attends. C'est à quel ministère? Moi j'ai voulu. Parce que la mort s'entend prochaine. Je suis ségagénien. Donc ça veut dire que j'ai au moins atteint mes 60 ans. Donc je suis descendant. La pente est descendante maintenant. Je ne monte plus, je descends. Donc déjà vers la tombe. Mais j'ai souhaité qu'avant de partir, que je puisse laisser ne serait-ce que quelque chose comme souvenir de moi-même
Bon, j'ai écrit, j'ai fait le dossier. C'est là-bas. On a dit, mais on attend. Tout le temps, on nous dit, attendez un peu. Nous attendons. Le jour où... C'est quel dossier en particulier? Non, c'est... Quel ministère? Non, il y a un compte d'affectation pour les aides à l'artiste au ministère de la Culture. C'est au ministère de la Culture que j'ai adressé ce dossier. Et puis, bon, ça fait... Depuis 5 ans, on n'a rien fait. Déjà, je l'ai renouvelé en 2008. Bon, c'est là, ça attend. Bon, on ne sait pas ce que sera fait le lendemain. Si demain je suis parti, vous retiendrez au moins que j'avais l'ambition. Je voulais laisser quelque chose. Mais, je n'ai pas eu l'opportunité, les moyens pour le réaliser. Parce qu'on danse pas seulement pour soi-même, on danse et on se laisse applaudir. J'ai eu à réaliser plusieurs films avec lui. Le collier, Poison lent, L'œuf du serpent bois, L'entrée de la sortie et plusieurs autres séries en préparation, en cours. Nous n'avons pas encore commencé le tournage, mais c'est pour très bientôt. Une fois sur le plateau, il est un personnage autre, c'est-à-dire il entre non seulement dans la peau du personnage, c'est-à-dire comme acteur, mais comme il assiste aussi le technicien, voire le réalisateur. Il devient en quelque sorte comme un assistant réalisateur et vu son expérience professionnelle qu'il a déjà acquis, c'est toujours un plus pour celui qui réalise le film d'être sur le même plateau avec lui parce qu'il apporte beaucoup dans l'évolution du travail. Ah, tu sais, mon frère, les jaloux t'ont empoisonné. Oui, cette maladie est même déjà rentrée dans ton sang. Mais c'est en train de se manifester tout doucement, lentement, et je veux dire à petit feu. Ah mais et vous? Je me sens bien. Je suis plutôt en forme. Oui, ben, et la forme, c'est comme tu vois là. Mais ce n'est vraiment pas ça. À l'hôpital, on vous parlera, on vous parle du sida, n'est-ce pas? Mais ici au village, c'est un poison lent. Oui, c'est un poison lent. Il ne va pas vite. Tu sais, c'est pour couvrir un peu, c'est pour cafouiller. Bon, maintenant, en tant que comédien, évidemment, on n'a plus besoin d'apprécier. C'est une des merveilles du Cameroun. C'est une chance pour le Cameroun d'avoir eu un monsieur comme celui-là. Parce qu'il sait mémoriser facilement un texte. Et puis même, il apporte un plus dans la création de ces textes. Au niveau du jeu, alors, il sait bien interpréter ses personnages. Il sait bien nous donner les expressions faciales, les expressions corporelles. Et ça, c'est tout ce qu'on peut demander d'un comédien. Et il nous le donne toujours très bien. Bonsoir, grand-père. Tu sors d'où? J'étais chez Tante Odette. Tu es devenu le criquet de minuit. Regarde comment tu es habillé. Oui, grand-père. J'étais chez Tante Odette. Tante qui? Odette, ma maman m'a envoyé chez Tante Odette. Ah bon? Tu n'étais que chez Tante Odette. Comme ça, habillé de cette manière. Je dis, regarde comment elle est. Ta poitrine même. Toute la poitrine est dehors, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as mis sur la tête là? Les cheveux de cadavre sur ma petite fille? Ah non! Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour qu'elle me dote des choses comme ça? Mon père, toi aussi, est-ce que je suis mal habillée? Très mal. Est-ce que tu es même habillé? Pour ne pas dire que tu es torse nu. Rentre ici. Rentre voir tante et tu la demandes de te ramener ici.
Sinon, tu ne dors pas ici aujourd'hui. J'ai demandé à ses enfants de faire entrer la chair. Ah bon? Tu as demandé à ses enfants. Toi-même, qu'est-ce que tu attendais? Cours vite la chercher. Et si tu ne la retrouves pas là-bas, reste carrément dans la prairie. Parce que c'est là que tu vas passer la nuit. Et s'il faut que tu passes la nuit ici à la maison, sache que la chèvre doit d'abord rentrer avant toi. Vas-y. Je suis quand même votre premier enfant. Je suis quand même votre premier fils. Mais tu devais être le modèle. Mais il y a les enfants derrière moi. Ah bon? Il y a les enfants derrière toi. Et derrière moi, il y a quoi? Il y a les animaux, pour ne pas dire les chèvres. You know, on the call, it's only on the call that we get to do things like this. You know, we take you, go so close to nature, and we can only do that with somebody. You know, the person you're sitting right now on your TV screen. That's Isola. That's the name you or back home. You know, you're familiar with that name. Vas-y, l'argent c'est après. Prepared, you know, with my director Eric Masawakam for this episode of the call. Mais and we are in the farm. We have to do like Africans. You know, you saw me walking. You know, I picked up some tomatoes and I had to put remove grass from, under the maize. And we have to continue with the call because that's how we do it. C'est comme cela. C'était en août 78. Oui, qu'on est arrivé ici parce que ce quartier, c'est un quartier de recasement. Nous avons été déguerpis au niveau de la carrière, en fait même pas de la carrière, au niveau du quartier qu'on appelle Jean Vespard. Oui, et puis c'est de là qu'on nous a envoyés ici. Et avoir une personnalité comme vous dans un quartier, ici, là, je ne sais pas comment les gens vous regardent, vous avez un amour spécial qui vient de vos voisins ou vous êtes esseux là? Vous êtes dans le monde comme tout le monde? Non, nous avons nos apports avant ça. Il est vrai que je fais dans l'art des puits, mais mes voisins m'ont connu et m'ont accueilli comme leur frère des puits.
les enfants. Là, on est avec Dieu de votre fils. Oui. Qui vous fait la nourriture à manger à la maison? Il y a mes filles. Il y a mes filles pour le moment. J'ai tellement fait pour eux. Parce que il faut que tu rentres à l'heure pour rentrer la chèvre ou le poulet à la maison. C'était une façon de nous dire que non, vous n'allez pas faire de retard là où vous allez. Il faut toujours rentrer à temps à la maison. C'est pour ça que ceci, ça me passionne. Je suis obligé tout le temps de rentrer à temps s'il faut que mes chèvres ne soient pas dévorées par la panthère. Il faut que je rentre aussitôt s'il faut, pour ne pas demain me mettre à déplorer où sont passés mes poulets. Parce que quand une poule retarde, hein, il est vite parti. Hein. On l'a volé et puis tout et tout. Ce qui me passionne et qui me retient beaucoup, c'est que vous, les enfants qui m'écoutent, qui me regardent, que vous aurez aussi demain à le dire à certains, ne vous lassez jamais. Il faut être courageux dans la vie. Et il faut prendre la vie comme elle vient. Tu ne te repentiras pas. Je crois que c'est l'une des pensées de chacun dans son livre. Prends la vie
Et quand tu veux, tu peux. Quelle que soit l'embûche, on peut retarder un destin, mais on ne peut pas détourner un destin. Ici, c'est notre réunion, la grande réunion de Banganté 2. Et nous siégeons. Ici, nous sommes à Mokolo. Et devant notre foyer culturel. Comme vous pouvez le noter de l'autre côté, là, sur la plaque, c'est notre foyer culturel de Magno Banganté, Centrale 2. Et puis, nous, aujourd'hui, si vous nous trouvez dans cette tenue de para, c'est une inauguration culturelle pour nous. Et puis, comme c'est des traditions, j'ai bien voulu que ce soit ainsi. Il y a une raison pour choisir cette tenue pour les gens qui sont de Banganté. J'entendais voir autre chose, c'est que c'est Cameroun. Puis, habillé comme le musulman, tout c'est toujours notre culture. Mais il y a une raison pourquoi vous avez choisi cette tenue? Non, il n'y a pas seulement une seule raison, il y a beaucoup de raisons. Parce qu'il faut que ce soit d'abord très élégant. Parce que ici, regroupe carrément et simplement tous ceux qui portent la grande cervelle de ce département de 3 lettres, qui est sous-entendu et défini par noblesse, dignité, élégance. Mais à Yaoundé, nous avons eu à faire une autre définition. Ah oui, pour nous, on ne le définit plus par noblesse, dignité, élégance, mais nous le définissons par noblesse, dignité et nouveau départ économique. Parce que si on a toujours traité le Bamileke, en fait, surtout l'homme du nez, de dernier, parce que là-bas, de l'autre côté, sans vous le mentir, on nous traite de Denkwa. Nous, maintenant, on s'est dit que non, même dans le nez, nous pouvons toucher de doigt cette économie, nous pouvons parler aussi d'industrie, comme ça se dit partout, dans tous les autres départements de la région. Donc, vous jouez come together, danser, I don't know. En fait, dans cette réunion, vous savez, 1000 personnes ne sauront être le père d'une famille. Vous ferez l'honneur tout à l'heure là, face des prises de dents, parce que je reste et resterai encore le petit père qui aimerait apporter un peu de ma contribution à la réunion que d'aller prison.
Essola, c'est un acteur de cinéma, c'est un interprète d'œuvres dramatiques. Vous allez voir Essola de l'orphelin, différent de Essola du sacrifice que j'ai fait l'année dernière. Si on pouvait, dans le métier que nous faisons, avoir des personnes, des personnalités ou encore des personnages comme Papa Salomon, ça nous arrangerait beaucoup, ça nous facilitera beaucoup plus le travail. Parce que tout ce que je peux dire, c'est très beau de travailler avec lui. Très très beau, très beau de travailler avec lui. C'est un grand homme. C'est un grand homme, très grand homme de l'art au Cameroun. Mutic is only made with high-quality ingredients to ensure a distinctive, refreshing taste and a seriously good time. Mutic, joie de vivre of Cameroon.